Messieurs, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les nouveaux visages, parce que il y a j'ai mis 2 semaines à venir. Et Baruch Hashem, je suis là ce soir. Bon, c'est pour des bonnes nouvelles, donc tant mieux. Mais on va un peu reprendre ce qu'on avait vu avec chacun d'entre vous qui était là les fois dernières. Et on avait vu des choses très importantes pour la vie. On a vu entre autres les 3 règles qui nous permettent d'affronter une épreuve et de la réussir. Je les répète pour ceux qui n'étaient pas là. C'est tout d'abord de comprendre que tout vient de Dieu. Quand on est face à une épreuve, il faut comprendre que tout vient de Dieu. La deuxième chose, c'est que tout est pour le bien. Et que la troisième chose, c'est que dans l'épreuve, il y a un message que Dieu veut te transmettre et qu'il faut chercher ce message, ou ça peut être aussi que Hachem il attend de toi une transformation, quelque chose qui va changer chez toi, etc., faire tes choix sur quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un message derrière cette épreuve-là, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et encore, les amis, je vous rappelle qu'une épreuve, ça peut être, Dieu préserve, un truc très grave, comme un truc de rien. Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, dans la Gemara, il est dit qu'une épreuve, ça peut être aussi le fait de chercher dans sa poche une pièce de 1 euro pour donner à un pauvre, et on se retrouve à sortir une pièce de 2 euros. Et de devoir remettre cette pièce de 2 euros dans la poche et reprendre encore une fois la pièce de 1 euro. Ça peut être une. Et rien que dans ça, déjà, il peut y avoir un message d'Hachem. D'accord? Ok. Maintenant, on va prendre un cas concret pour que vous ayez un petit. Enfin, des cas concrets pour que vous ayez un petit peu cette notion de. On va prendre le cas du policier qui arrête une personne. Ça nous est tous arrivé. On a grillé un feu. On est allé trop vite. Je sais pas moi, le feu était très, très orange, voire orange mûr. Et pas de bol, on s'est retrouvé face à un policier. Alors il faut d'abord, la première étape, c'est de suivre ces 3 choses. Primo, tout vient de Dieu. Alors si tout vient de Dieu, c'est évident que c'est pas de la faute de ta femme qui t'a dit accélère, ou c'est pas de ta faute à toi qui a fait le malin, ou c'est pas de la faute du gars qui t'a fait un appel de phare et que t'es passé. C'est uniquement Dieu qui a fait ça. Première chose. Deuxième chose, c'est pour le bien. Encore une fois, on ne peut pas savoir cette arrestation-là, ce qu'elle a pu nous éviter. On ne voit qu'une partie du film. On ne voit pas tout le film. On est bloqué sur une partie du film. Demain, on fait une expérience, vous rentrez dans un cinéma. Vous rentrez dans ce cinéma-là, vous rentrez l'espace de 3 minutes et vous ressortez. Et à la sortie, je vous attends et je vous dis, raconte-moi le film. Il n'y en a pas un qui peut me raconter le film. Enfin, il va me raconter la scène qu'il a vue, mais le film, pas me le raconter. Dieu, lui, il connaît le film de A à Z. Le film, c'est notre vie. Il sait très bien qu'à un moment donné, à un laps de temps donné, qu'on est en train de vivre nous, le présent, on ne peut pas voir l'avenir. Lui, il sait très bien ce qui va se passer juste après. Et encore une fois, ça peut être, l'avenir, il peut être difficile. Il peut y avoir quelque chose de grave derrière. Et Dieu, il va faire en sorte que, parce que je rappelle une chose à chacun d'entre nous, Dieu c'est notre Père et il nous aime comme vous ne pouvez pas imaginer. Un père face à un fils, à côté, c'est de la gnognotte. Et il faut vraiment avoir conscience de ça. Et je fais une parenthèse, que vous ayez fait les plus grandes bêtises du monde, les plus grandes avérotes du monde, vous restez le fils d'Hachem. Et celui qui croit l'inverse, il fait tout sauf de la Torah. C'est tout sauf de la Torah. Ah, c'est clair. Si un jour il y a une idée comme ça qui rentre dans vos têtes, vous êtes certain que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Sûr. Dieu, il vous aime, il aimerait que vous vous comportiez mieux, mais vous êtes quand même son fils et il vous aime. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on a souvent dit une chose, t'es face à une épreuve, t'es face à la police qui arrive. Primo, réaction de tous qu'on doit avoir, on parle à Dieu. Ah, il n'y a que les fous qui parlent à Dieu, ouais? Non, les copains. Parce que quand tu parles à Dieu, c'est une notion hyper forte que chacun il doit comprendre. Vous savez que chacun d'entre nous, on a une étincelle divine, ouais? Chacun d'entre nous, Dieu, il a insufflé une étincelle divine, c'est ce qui nous donne la vie. Cette vie-là, cette étincelle divine-là, à partir du moment où on commence à parler à Dieu, on crée une connexion entre Dieu et nous. Et grâce à ça,
ça fait que le dialogue, la connexion, elle commence à se faire. Comme la Wi-Fi, la même chose. On a sorti l'antenne, tac, et ça commence. Et là où tu peux avoir des réponses, tu peux prier, tu peux demander des choses, et ça marche. Maintenant, ce qu'il faut demander à Dieu quand le policier il arrive, c'est directement regarde Hachem. Oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il y a une chose fondamentale qu'on a vue dans la Gemara de Shabbat, page 55. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Pas de souffrance sans faute. Tout celui qui veut comprendre pourquoi il a une galère, c'est évident qu'à la racine, il y a une faute. Donc déjà, il faut faire une introspection sur ça. Et très souvent, parce qu'on est un petit peu voilé, alors on ne trouve pas la faute qui est à l'origine de ça. Et ça, il faut demander à Dieu qui nous la montre. Et je vous garantis qu'il va nous la montrer. Maintenant, ça, c'est la personne qui croit en Dieu, qui est croyant. Maintenant, venez, on fait le film avec celui qui ne croit pas du tout en Dieu, qui n'a pas de foi, il s'en fiche. Alors, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Et ça, c'est un truc qui fait peur, mais c'est comme ça. Dans Rovot Alevavot, c'est un livre, il est dit que tout celui qui met sa confiance en dehors de Dieu, c'est-à-dire qui met sa confiance en autre chose qu'Hachem, alors Hachem, il fait en sorte qu'il soit laissé dans les mains de cette chose-là. Ça veut dire que le gars qui pense que le policier, il peut l'arroser, ou que le policier, il peut l'amadouer, ou que le policier, il peut le flatter, ou que le policier, etc., Hachem, il considère une chose. Ah bon ? C'est pas à moi que tu parles, c'est à lui. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui peut te sauver. Pas de problème. Bechavad, vas-y, débrouille-toi avec lui. Et ça, c'est un super problème. Parce que chacun d'entre nous, on est toujours touché par ça. Parce que là, je vous donne le cas d'un policier, mais ça peut être dans n'importe quel cas. Je le donne à des jeunes. Demain, vous avez un examinateur pour le bac ou quoi que ce soit. Au lieu de cirer les pompes d'examinateur, avant d'y aller, écoute, tu sais quoi, Dieu ? Je vais passer mon examen dans quelques instants. Aide-moi. Aide-moi. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on a peur de parler à Dieu ? Il faut percer ça. C'est ça la déconnexion qu'il y a dans cette génération-là. Pourquoi la génération, elle part dans tous les sens ? Et pas que chez les Juifs. Dans le monde entier, il part dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'on veut plus se connecter à Dieu. Donc on est complètement désorienté. On est des électrons libres. Et ça, c'est un gros problème. Et il faut se battre pour ça. Maintenant, la plupart du temps, quand tu veux arroser un policier, la plupart du temps, il me prend mal. Ah bon ? Corruption de fonctionnaire ? On va voir ça. Il repart, il te laisse une demi-heure à attendre, juste pour contrôler ton permis. Après, il revient, il fait le tour de ta voiture. Tiens, il y a un phare cassé, l'assurance, machin. En gros, tu te prends une tannée de folie, quoi. C'est-à-dire, l'amende que tu devais payer de 30 euros, tu vas en avoir pour 200. Et tous tes points, ils vont sauter. Donc, il vaut mieux mettre sa confiance en Dieu, et Dieu, il va te sauver. Maintenant, je vais vous donner un petit tuyau hyper intéressant aussi. Il faut savoir que l'argent qui sort, d'accord, elle est décrétée depuis Rosh Hashanah, ouais, vous savez ça. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, Dieu, il juge tous les hommes. Et entre autres, il décide de ce que tu vas gagner et ce que tu vas perdre. Et ce que tu vas perdre, il y a possibilité que soit tu le perdes, on va dire tu l'investisses pour des causes justes, aider des synagogues, aider des pauvres, etc., etc. Soit impôts, amende, contrôle fiscal, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, ça va sortir. Dans la Gemara de Baba Batra, page 10, il dit comme ça, que à l'époque, Rabbi Eliezer, il dit comme ça, à l'époque, il y avait le temple. On avait des sacrifices pour pouvoir nous faire pardonner nos fautes. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Alors, c'est avec l'argent qu'on arrive à s'en sortir. Et l'argent, c'est très simple. Soit tu as suffisamment donné ce que tu devais sortir, soit tu l'as donné pleinement aux œuvres de charité et aux pauvres, soit, la Gemara dit comme ça, soit les idolâtres, ils viennent te le prendre de force. Il y a une histoire comme ça qui est racontée que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un très très grand maître en Torah, le lendemain de Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, il a fait un rêve. Il arrivait que ses neveux, qui étaient des super blindés, ils allaient perdre 700 dinars. C'est une somme colossale à l'époque. C'est pas les dinars de Tunisie, rien à voir. Ils devaient perdre 700 dinars. Il arrivait de ça. Et comme ils ne voulaient pas que leur libre arbitre y soit touché,
Alors, toutes les semaines, il venait et il dit, vous savez quoi, j'ai entendu qu'il y avait un pauvre là-bas et il est KO, il a je sais pas combien d'enfants, il arrive plus à... Donne-moi de l'argent, je vais lui donner, etc. Et c'est avéré que la veille de Yom Kippour suivant, je crois que c'était les Romains à l'époque, les Romains ils sont venus et ils sont venus taxer de 17 dinars les neveux de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils sont allés vite chez leur oncle, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Dès qu'ils savent qu'il y a un centime chez un juif, ils débarquent le lendemain et ils disent allez, on embarque tout. Donc ils sont allés affolés chez leur oncle et ils ont dit voilà, tu sais quoi, on a eu ça, ils sont venus nous prendre nos trucs, c'est sûr que demain ils vont nous. Il a dit aucun problème. Il a dit j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que vous deviez perdre 700 dinars, qu'il a été décrété que vous deviez perdre 700 dinars cette année. Il restait plus que 17 dinars. Je vous garantis qu'ils ne toucheront plus rien. Et c'est vrai, plus rien n'a été touché. Donc il faut savoir que quand vous avez une amende, les copains, première chose à vous poser comme question, c'est est-ce que j'ai donné suffisamment aux œuvres ou aux pauvres? Parce que ça veut dire que c'est de l'argent que j'aurais pu investir et c'est tellement bête. Parce que non seulement vous gagnez une mitzvah d'avoir donné à des pauvres et à des œuvres, au lieu de donner à la police ou au gouvernement français ou au gouvernement quel qu'il soit, donnez-le à des œuvres. Et on peut, regardez, c'est très fort. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. C'est quoi l'argument clé de l'appel pour la tzedaka ou n'importe quel organisme aujourd'hui? Payez moins d'impôts. C'est fou quand même. Ils savent même pas qu'utiliser la Gemara en disant ça. C'est écrit dans la Gemara. Vous voulez pas payer d'impôts? Donnez aux pauvres. Et ça, je vous conseille de le faire. Et il faut pas hésiter à donner. Parce que, et c'est pas pour vous pousser à ça, mais il faut savoir aussi que la tzedaka, ça c'est encore un très très gros tuyau que je vous donne. Quand vous sentez qu'il y a une galère sur vous, quand vous sentez qu'il y a, vous savez, des fois il y a des moments où on sent que la vie, il y a un vent de tanné là qui arrive. Première chose à faire les copains, prenez votre tzedaka, on dit voilà Hachem, je mets pour la tzedaka, et sachez que la tzedaka, elle déchire les décrets d'en haut qui sont sur nos têtes. Ça a ce pouvoir là. Ça peut être une tzedaka, ça peut être donné à des pauvres, etc. Mais faites-le. Parce que ça, c'est la mallette de secours là. C'est la première chose que vous ouvrez, vous prenez ça, c'est radical. Et il faut avoir conscience de ça. Maintenant, on va voir un autre truc, un autre cas pratique qui j'espère concernera personne d'entre nous, mais c'est le cas du procès. Il faut savoir que tout celui qui passe en procès, ça veut dire que parce qu'il est en procès terrestre, alors il y a un procès céleste qui est déjà monté. Ça veut dire que s'il passe devant un juge de chair et de sang, c'est que là-haut, son dossier il vient d'être ouvert devant le juge des juges. Et on est en train de voir, c'est quoi ces bonnes actions, c'est quoi ces mauvaises actions. Et on est en train de juger. Alors conseil d'amis les copains, même si vous êtes sûr que vous êtes certain qu'il y a 10 000 témoins qui vont dire que vous avez raison, que la loi elle est pour vous, que vous avez pris le meilleur avocat du barreau, que vous avez arrosé 3 fois le juge, que ce que vous voulez, je vous garantis d'une chose, ce qui est décrété d'en haut, c'est ce qui sera décrété d'en bas. Et le décret d'en haut, il va influer sur le décret du juge. C'est pour ça qu'il y a zéro assurance. Parce que tant que votre dossier en haut, vous ne l'avez pas nettoyé, en bas, même s'il est blanc, je vous garantis que vous pouvez prendre. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça marche pour tout. Le procès là, c'est très important. Parce que faut pas croire. La première chose à faire, c'est de se demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai comme arriéré. Qu'est-ce que j'ai pu, comme on l'a dit, Gemara Shabbat 55, ça doit être en gros au-dessus de votre porte. Gemara Shabbat 55, il n'y a pas de souffrance sans faute. J'ai une souffrance, il y a une faute, il faut que je la cherche. Et tant que j'ai pas cherché, j'ai pas réparé cette faute, ma souffrance elle continue. C'est le signe d'alarme. C'est le voyant rouge. Et tant que ça j'ai pas compris, je peux pas avancer. Et ça, dès que mon procès il démarre, première réaction, j'analyse mon dossier, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai des choses qui vont pas? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez fait des chouvas, etc. Et tout ça, ça va nous permettre d'être sauvés. Et n'oubliez pas une chose, on l'a vu plus haut.
Tout celui qui croit pas en ça, ça veut dire qu'il met sa confiance dans les juges ou dans son avocat parce qu'il croit qu'il a pris un cadre du barreau. Et je vous garantis une chose, Dieu, il le laissera dans les mains et du juge et de l'avocat. Et vous voulez plus beau que ça? Celui qui fait ça et qui fait suffisamment de tchouva et qui reprend suffisamment sur lui pour s'en sortir, alors il y a un truc magique qui se passe. L'accusation, elle devient défense. Le juge, comment on appelle ça, c'est pas grave, l'avocat de la défense, on va dire, il va prendre sa défense. L'avocat de l'accusation, pardon, il va prendre sa défense. Hein, la partie adverse. C'est ça qui est monstrueux. Et c'est clair qu'il ne faut pas investir sa confiance dans tout ça. Maintenant, il faut savoir que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de personnes qui sont dirigeants. D'accord? On va les appeler les responsables. Ces dirigeants, ça peut être un juge, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un chef de communauté, ça peut être ce que vous voulez. Il y a même, quand on parle de dirigeants, on va appeler ça un homme de pouvoir. Parce que eux, c'est les premiers en ligne de mire. Pourquoi? Parce que demain, vous tombez sur un policier, ou vous tombez sur un juge. Le juge, il a quoi comme pouvoir? Aux États-Unis, le juge, il a le droit de vie ou de mort. Vous imaginez si... En fait, il faut comprendre une chose. Dans l'homme, il y a une tendance à la cruauté. En chacun d'entre nous, c'est comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Il y a une tendance à la cruauté. Et cette tendance à la cruauté, quand on a le pouvoir, elle peut être très grave. Parce vous remarquerez d'ailleurs, la plupart du temps, les gars qui ont le pouvoir, ils sont sans pitié. Il n'y a ni foi ni loi et ils sont capables de tuer père et mère pour ça. Et il faut comprendre que même ça, eux, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Parce que le problème c'est que toutes leurs décisions, toutes leurs réactions, tout ce qu'ils vont faire, ça a un impact, non pas sur une personne, mais sur une infinité de personnes. Venez, on prend un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, s'il se prend en grippe 1 ou 2 ou 3 ou 4 employés et il veut leur faire la misère, il peut leur faire la misère. Mais il faut savoir une chose, les copains. Quand vous blessez quelqu'un, on en a parlé la dernière fois, quand vous blessez quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. Mais lui demander pardon, c'est une chose. Mais si lui, il n'est pas prêt à te pardonner, va falloir que tu rames. Parce que tant que lui, tu ne l'as pas pardonné, le dossier, il court. Le compteur, il continue à tourner. Et à chaque fois que ce type-là, il repense à ce que tu lui as fait, c'est comme si tu étais en train de lui faire. Tant que tu n'as pas eu son pardon, c'est comme ça. Maintenant, un homme de pouvoir qui dirige des sociétés, qui dirige un Macom ou ce que vous voulez, il fait du mal à plusieurs personnes. Allez demander pardon à plusieurs personnes. Et là, je vous garantis quand le dossier il est ouvert, parce que là-haut ça accuse. Et quand ça accuse parce que tu as blessé quelqu'un, et que cette personne à chaque fois elle se plaint, en vérité à chaque fois elle se plaint. Vous savez que notre âme tous les soirs, elle remonte là-haut, ouais. Et vous savez que notre âme, à chaque fois qu'elle monte là-haut, on lui présente un livre. On lui dit voilà, t'es l'âme d'un tel? Ouais. Alors pas de problème, regarde. On a écrit tout ce que tu as fait ici. Tu vas écrire, pardon, tout ce que tu as fait ici de la journée. Bien et mal, tout. L'homme me dit bien sûr, mais pas de problème. Elle écrit tout. À la fin, elle te fait signer. Et à 120 ans, quand tu passes devant Hachem, on te dit, tu sais quoi? Approche. On te montre le film de ta vie. Et dans le film de ta vie, on t'a fait un reset pour toi. Toi, on t'assoit, on te montre le film d'une vie d'un homme. Et on te dit, c'est quoi qu'est-ce que tu penses là de ce type-là? Bah, il mérite Gainam. C'est quoi? C'est toi. C'est ta vie. L'enfer. C'est ta vie. C'est toi. Mais non, mais j'ai rien fait. Ah bon, t'as rien fait? Amenez-moi le livre. C'est ta signature, ça? Donc vous comprenez que il faut faire attention à chaque dossier qu'on ouvre. Et bah au Hachem, on peut faire teshuva, heureusement. Et la teshuva, elle est là pour nous aider. Et pour qu'à 120 ans, on ait un dossier vide. Et que Dieu nous dise, voilà,
Gan Eden par là. Mais il faut faire attention que chaque chose qu'on a, chaque dossier qu'on ouvre, il faut le réparer dès maintenant. Dès maintenant. Maintenant, il faut faire très attention aussi à une chose. Les honneurs, les copains. Les honneurs, c'est un poison. Fuyez les honneurs. Parce que les honneurs, ça t'amène à la perte. Parce que l'honneur, ça va t'amener à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le début de la fin. Tous les gars qui commencent à être orgueilleux, et on voit d'ailleurs que tous les mégalos, tous les dictateurs, tous les machins, quand ils commencent à prendre un melon de folie, comme par hasard, boum. Prenez tous les dictateurs. Il y a un dictateur encore en France, dans le monde. Il n'y en a plus. Pratiquement plus. Ils sont tous tombés. Parce que l'orgueil, c'est comme ça que les sages disent, l'orgueil, c'est le début de la fin. Maintenant, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. C'est la notion d'humiliation. La honte, l'archouma. Nos sages disent une chose très forte. Que tout celui qui a honte, qui connaît la honte, toutes ses fautes, elles lui sont pardonnées. Toutes ses fautes, elles lui sont pardonnées. Pas mal, non? D'ailleurs, je crois que c'est en Israël, il y a une tendance racidique comme ça, qui s'entraîne à avoir honte. Et ils rentrent dans des pharmacies, et ils demandent des clous. Ouais, des clous. Ouais, vous avez toute cette réaction, quoi, des clous. Alors imagine, tu arrives devant la pharmacie, et la pharmacienne, tu lui dis bonjour madame, je voudrais des clous s'il vous plaît. Alors, elle te regarde au début, vous voulez quoi? Non, 1 kilo de clous s'il vous plaît. Et évidemment, alors tu tombes sur un pharmacien qui a envie de te... Mais ça va pas encore, c'est pas une... Alors donc évidemment, toi tu passes au rouge, au vert, au truc, mais ils ont réussi à laver leur faute. C'est une tendance comme ça, ou à travailler sur leur truc. Bon, c'est une tendance racidique comme ça. Maintenant, il y a une belle histoire, on va finir sur ça. Est-ce que vous connaissez tous David Ameller, le roi David? Vous savez que le roi David, il a eu, et c'est un exemple dans la vie de chacun, le roi David, c'est le nec plus ultra de la croyance. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a connu, Dieu préserve, toutes les souffrances dans la vie qu'un homme peut vivre dans sa vie. Il a eu 2 enfants qui se sont rebellés contre lui, dont un qui a violé toutes ses femmes et qui a voulu le tuer. Un deuxième donc qui a fait un coup d'état. Une fille qui a été violée par son propre frère. Son père, il a été accusé en étant être un enfant d'adultère. Enfin bref, il a eu toutes les misères du monde, il les a eues. Et avec ça, les copains, il a écrit un livre. Les Tehillim. Prenez tous les Tehillim, tous les psaumes. Il n'y en a pas un, où il ne remercie pas Hachem. Et tous les Tehillim qu'il a écrits, c'est le déroulement. Vous voulez connaître la vie de David Ameller, vous prenez le Tehillim de 1 à je ne sais plus combien, c'est pas grave. Vous prenez tous les Tehillim, c'est toute sa vie, toutes les étapes de sa vie. Et à chaque étape de sa vie, il a écrit un Tehillim. Hachem, aide-moi, sauve-moi dans cette situation-là, on veut me tuer. Hachem, sauve-moi parce que mon fils Avshalom me fait ça. Sauve-moi parce que machin. Et à un moment donné, donc, il y a son fils Avshalom qui a fait un coup d'état. Son fils Avshalom, il avait une chevelure très... C'était un nazir. Un nazir, c'est une personne qui prend sur lui de ne plus boire de vin et ne plus se couper les cheveux pendant un laps de temps. Bref. Et son fils avait des longs cheveux comme ça. Bon bref, il a fait un coup d'état à son père. Et David, sentant le coup d'état arriver, il a demandé à lui et à sa garde rapprochée de quitter le palais. Il a demandé à ce qu'ils quittent le palais royal. Et en marchant, ils étaient sur le mont des Oliviers. Et ils montaient comme ça. Donc David, il est avec sa garde rapprochée. Juste pour information, pour savoir qui c'est la garde rapprochée de David Ameller. La garde rapprochée de David Ameller, c'est pour rentrer dans l'armée de David Ameller, c'est une petite info sympa, qu'il fallait être capable d'être au triple galop sur un cheval et de pouvoir arracher un arbre à bras nus. S'il y en a un qui est capable, vous m'envoyez un mail, je veux voir. C'est juste un petit truc comme ça. C'était juste pour rentrer dans l'armée de David. Donc imaginez la garde rapprochée de David, quel niveau ils avaient. Et ils se retrouvent en train de marcher comme ça, à fuir le palais. Et il se retrouve, il y a un certain Shimi Ben Gera, qui est ni plus ni moins que le chef du Sanhédrin, donc c'est-à-dire le grand rabbin de l'époque, et que David il met en train de fuir. Shimi Ben Gera, il prend des cailloux, il jette sur David, qui est le roi, juste. Espèce de voleur, d'assassin, bon bref, il insulte de tous les noms comme ça. Le premier général en chef, il arrive, et il dit, Votre Majesté, permettez-moi juste de dégainer mon épée et de trancher la tête.
Et il lui a dit, tu te rengaines ton épée tout de suite. Si sa bouche, elle parle comme ça, c'est que Dieu lui a demandé de parler comme ça. Ça, c'est une leçon qui est fondamentale. Et je finis là-dessus. Il faut que chacun soit capable de voir, non pas le décor en papier mâché, là, qui est ce Shimiga Bengera ou autre, mais c'est Hachem qui est derrière. Et quand on aura compris ça, plus jamais on peut se battre devant un décor en papier mâché. Alors qu'Hachem fasse, que chacun d'entre nous, on ait la véritable vision des choses, de la réalité, qu'on voit Hachem en tout, et qu'on ne se trompe pas d'ennemi, et qu'on soit zoré dans Hachem, que Mashiach arrive très bientôt.